J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En Algérie, on parle beaucoup de Boualem Sansal, le fait que Boualem Sansal a été maintenu en détention, qu'il n'est pas sorti de prison, alors que les Français font pression et ne cessent d'essayer d'obtenir sa libération, de demander sa libération pour apaiser, pour conditionner l'apaisement, le rétablissement des relations diplomatiques et politiques entre les deux pays. On parle beaucoup de Boualem Sansal. Il y a une grosse polémique. Toujours, Boualem Sansal est une figure qui suscite énormément de polémiques. Et le fait qu'il n'est pas sorti de prison, on a bien vu Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, il est revenu à la charge, il a relancé une offensive très dure et des critiques très acerbes avec de graves accusations contre les autorités algériennes. Mais on a oublié l'autre polémiste, l'autre grave affaire qui concerne un historien qui a été condamné aussi à la prison ferme et placé en détention pour une opinion radicale, haineuse, oui, extrémiste, mais ça reste une opinion. Personne n'a parlé du jugement de M. Mohamed Lamine Belreit. Ah, on l'a oublié. On parle que de Boualem Sansal, qui est le fait qu'il n'est pas sorti de prison, mais Mohamed Amin Belreit, ou Mohamed Lamine Belreit, le fameux historien algérien, pseudo-historien, qui a considéré, qui a déclaré à Chaîne al-Arabiya que la Mazirité est un projet franco-sioniste, est un projet idéologique de création franco-sioniste. Rappelez-vous, au début du mois de mai, fin avril, début du mois de mai, il a été condamné le 3 juillet dernier à 5 ans de prison ferme, comme Boualem Sansal. Exactement la même peine que Boualem Sansal. C'est le tribunal de Dal-Baïda, c'est-à-dire le même tribunal qui avait jugé en première instance fin mars 2025, Boualem Sansal. La même peine, 5 ans de prison ferme, alors que le parquet avait requis 7 ans de prison ferme. Les déclarations de Belreit ont été jugées comme une atteinte au symbole de la nation. Et il a été donc condamné à la prison ferme. Son avocat, il avait dit que nous croyons en son innocence et nous allons continuer les procédures pour, etc., essayer de faire appel et tout. Mais personne n'a parlé de Belreit. Sa condamnation est passée inaperçue. La presse arabophone acquise au courant islamo-nationaliste, en réalité islamo-conservateur, parce qu'ils n'ont de nationalistes que de nom, ont passé sous silence cette humiliation qui leur a été infligée. Le BDC à Novembaria. On nous fait croire que depuis 2019, le BDC à Novembaria, c'est un grand mouvement, que la majorité des Algériens et des Algériens sont d'accord avec ce mouvement, qu'ils partagent ses idées, que l'islamo-conservatisme ou le nationalo-conservatisme, c'est l'idéologie dominante dans le pays, que les Algériens sont tous anti-occidentaux, anti-français, et qu'ils partagent les idées de la BDC à Novembaria, qu'ils sont religieux, conservateurs, qu'ils acceptent une certaine dose d'islamisme, et que l'avenir du pays, ce serait le BDC Novembaria qui va l'écrire. Aucune mobilisation pour Mohamed Lamine Belreit, qui est l'une des têtes pensantes de la BDC Novembaria. Je rappelle que la BDC Novembaria, elle a deux de ces personnages les plus médiatisés qui sont emprisonnés. Nordin Khatel, rappelez-vous de ce journaliste polémiste qui est emprisonné depuis avril 2024. Nordin Khatel. Mohamed Lamine Belreit. Nordin Khatel, il est à la prison militaire de Blida dans une grave affaire, dans une affaire extrêmement grave qui concerne des pratiques de complot contre l'autorité de l'État, déstabilisation et transmission d'informations classifiées, etc., à des personnages subversifs établis à l'étranger, déstabilisation des institutions sécuritaires les plus sensibles du pays. C'est quand même catastrophique. Khatel a été complètement oublié. Mais il a été complètement, Nordin Khatel, qui était le chouchou des médias conservateurs et islamistes, qui était le chouchou, leur protégé, très suivi sur les réseaux sociaux, très aimé, considéré comme l'un des visages, comme l'avenir politique de ce courant en Algérie, qu'il faut compter sur lui, etc. Très proche de Abdelkader Ben Guerina, exactement comme Mohamed Lamine Belreit. Je rappelle que Mohamed Lamine Belreit
À Benguelina, Abdelkader Benguelina a demandé à écrire Abdelmajid Tebboune, a sollicité l'intervention d'Abdelmajid Tebboune pour obtenir sa libération. Visiblement, Tebboune a dit non à Benguelina, il a dit non aux islamo-conservateurs, il a condamné, et la justice algérienne a condamné, certainement sur l'instruction du pouvoir politique, Mohamed Lamine Belreit. Soyons clairs, ma position est très claire. Moi, je suis un légaliste. On ne condamne pas à la prison quelqu'un pour une opinion. C'est une opinion radicale, haineuse. Il a dit, il n'a pas demandé à tuer les Amazirs, il n'a pas appelé au meurtre, il n'a pas appelé à leur exécution. Ce qu'il a fait, c'est très radical. Pour moi, le sursis aurait été largement suffisant. Le virer de l'université, lui infliger des amendes financières, le priver d'enseigner, ça aurait été bien. Bon, moi, je suis contre, je répète, je suis contre l'emprisonnement de Mohamed Lamine Belreit. Je le répète encore une fois, je suis contre l'emprisonnement de Mohamed Lamine Belreit. Je suis un démocrate légaliste, je n'accepte pas qu'une personne entre en prison, qu'on soit emprisonné pour ses opinions. L'opinion, on ne peut pas emprisonner quelqu'un pour une opinion. Et ça s'arrête là. Ma position, elle est claire, nette et précise. Voilà, pour être maintenant, le problème, pour que je parle de ce sujet, c'est pour vous démontrer que le BDC Novembaria, ou le courant islamo-conservateur ou nationaliste, est un courant vide, est une coquille vide, mais il n'a aucune influence en Algérie. Mohamed Lamine Belreit, il n'y a même pas un rassemblement pour lui, même pas un comité de soutien, même pas une action de solidarité. Il a été complètement oublié, il a été jeté dans les oubliettes. Les islamo-nationalo-conservateurs ne sont en réalité que des hypocrites, des lâches et des hypocrites, ils n'ont que la tchatch. Mais à part demander l'intervention d'Abdelmajid Tebboune, Benguelina n'a rien fait pour Mohamed Lamine Belreit. Personne n'a bougé pour lui. Boualem Sansal, au moins il y a un comité de soutien, ses amis agissent, parlent, ils font du tapage dans le monde entier, ils mobilisent la presse internationale, ça, ils alimentent, ils surfent sur la crise politique entre l'Algérie et la France pour Boualem Sansal n'a pas été oublié. Même en Algérie même, il y a des francophones, etc., ils le disent peut-être pas ouvertement, mais ils soutiennent Boualem Sansal, ils en parlent dans les coulisses. Ils en parlent. Boualem Sansal n'a pas été oublié par ses partisans, ni par ses amis. Mais Mohamed Lamine Belreit, il a été complètement oublié, il a été complètement lâché. Ce qui démontre encore une fois que ce mouvement bédicien Novembaria que nous vendait en 2019 comme étant un mouvement puissant, fait partie des arcanes du pouvoir, l'un des piliers du pouvoir, pas du tout. C'est un mouvement qui a été utilisé par le pouvoir algérien pour réprimer le Hirak, pour diviser le Hirak, pour étouffer le Hirak et l'opposition, pour diaboliser les élites kabyles et francophones, pour faire croire aux Algériens que l'opposition elle est téléguidée par l'Occident et pro-israélien, français, etc. et par des Kabyles proches du MAC et les séparatistes et les nationalités nationales. Les bédiciens novembriens ont été utilisés, ces islamo-conservateurs, comme des cons, comme des vieilles chaussettes que les régime les a jetés après. C'est tout. Ils ont été utilisés comme des idiots. Ce ne sont des petits chihuahuas, ce sont les chiens de garde du pouvoir qui les a utilisés. Maintenant, il n'a pas besoin de ces chiens. Il les remplace par d'autres chiens. Ces chiens-là sont devenus usés, âgés, ils ne sont plus redoutables et il va les employer, il va les abattre. Il n'en a plus besoin. Nordin Khetel, plus d'une année, n'a même pas été encore jugé. Il est en détention préventive, Nordin Khetel, dans une affaire grave politique. مع فارزين بن شيخ ومع لي فخير بن ناصر دخلوه معاه وما على باليش وردوا عن réseau soi-disant de saboteurs contre les institutions de l'État, contre les services secrets, contre les institutions militaires. À la fin, personne n'a s'est mobilisé pour Nordin Khetel, qui sur les plateaux de télévision était le chantre de la BDC Novembaria, leur ambassadeur, et il inondait l'opinion publique par les idées arriérées et archaïques de cette BDC Novembaria. Il a été abandonné au Wathani. Benguelina n'est qu'une attraction. Et pourtant, Abdelkader Benguelina, dans les coulisses, il prétend que Tebboune l'écoute, il a son oreille, il a l'oreille de Tebboune, que Tebboune le consulte pour certaines choses, que Tebboune lui fait confiance. Si Tebboune te faisait confiance à ces Benguelina, pourquoi il n'a pas libéré tes amis alors, Nordin Khetel et Belreit? Benguelina n'est qu'un petit pion. Ces islamistes conservateurs ne sont que des pions. Il faut arrêter avec ce fameux fantasme qui consiste à dire que la population algérienne elle est acquise au mouvement islamiste et conservateur et que ce mouvement est vraiment puissant. Il n'a rien de puissant. Il n'a pas d'influence ni sur la population. S'il était puissant, il aurait pu rassembler, il aurait pu faire des rassemblements, il aurait pu faire des actions sur le terrain. Mais parce qu'ils savent très bien, un, ils ont peur de faire, deux, ils ne sont pas suivis. Ils ne sont pas suivis.
Ils n'ont pas de popularité. Les Naïma Salhi, les Abdelkader Ben Guerina, ou les islamistes light, donc ils essaient de se la jouer, c'est un nationaliste, mais en réalité, c'est des islamistes nationalistes. C'est un ils disent non, là, on est des nationalistes, etc., hostile au sionisme, hostile à la France, hostile à l'Occident. En réalité, ce sont des islamistes qui utilisent le discours anti-français, anti-occidental et anti-Israël, juste pour propager leurs idées islamistes dans la société, pour essayer de gagner une popularité. Mais les Algériens, les Algériens ne sont pas dupes. Nous avons vécu la décennie noire. Nous avons vécu le printemps arabe. Nous avons vécu les Daesh, etc., et les problèmes de l'État islamique, le terrorisme, etc. Nous avons vécu les crises de salle. Les Algériens ne sont pas dupes. Ils savent distinguer entre la manipulation et les causes justes et nobles et légitimes. Ils savent distinguer. Ils ont bien compris que les islamistes étaient des pions, n'étaient pas sincères, sont des hypocrites, et surtout, ils lâchent leurs propres proches. Comment voulez-vous qu'ils défendent les Algériens? Ils n'ont même pas, ils ont lâché leurs propres proches dans le Khatel et Belgrade. Comment voulez-vous qu'ils puissent défendre tout un pays, toute une population? Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ce sont des opportunistes. Ils utilisent le nationalisme, ils utilisent le conservatisme religieux pour essayer d'arriver au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Ils ne sont pas nationalistes, ils sont islamistes. Ils croient à une vision idéologique basée sur l'instrumentalisation politique de la religion. Et pour eux, le sentiment anti-français, ou la question palestinienne, ou la question des minorités au sein de la société algérienne, etc., ou la pluralité, la diversité culturelle, n'est qu'un combat, n'est qu'un prétexte politique pour essayer d'avoir de la popularité, parce qu'ils pensent, les islamistes, que les Algériens, comme ils sont religieux, ils sont forcément avec eux. On peut être religieux sans être islamiste. On peut être religieux, conservateur, sans soutenir des personnages islamistes occultes et opportunistes. C'est la grande leçon de l'affaire de Mohamed Lamine Belreit. Aujourd'hui, le BDC Novembaria, on nous a dit qu'elle était un mouvement puissant, que Ben Guerina pourrait remplacer Tebboune à l'avenir, qu'il est présidentiable, que d'ici 2029, c'est eux qui vont arriver au pouvoir. Rien de cela ne va se passer. Pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont ni le soutien du pouvoir, ni le soutien de la population. Ce sont des amuseurs de galerie. Ils essayent de faire le buzz. Faire le buzz ne signifie pas qu'on est populaire. Faire le buzz ne signifie pas qu'on a l'adhésion d'une communauté. Faire le buzz ne signifie pas pour autant qu'on est influent. C'est la grande leçon de l'affaire de Mohamed Lamine Belreit.